La trompette sonnera un jour. Raison pour laquelle 2025 marche bien avec Dieu. Il y a des bêtises que tu as commis l'année passée. Même par rapport à ton âge, tu es obligé d'abandonner certaines choses. Un enfant de 5 ans, quand il est à la table, il peut tout déranger. Il peut salir toute la table. Mais ça ne sera pas le cas quand il aura 10 ans, 12 ans. Il en soit de même avec toi. Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as des choses à abandonner. Tu es obligé de se comporter comme un grand. Avoir un bon comportement. Un bon langage. Une meilleure façon de voir les choses. Va avec Dieu. Un bon comportement à la maison. Un bon comportement au travail. Un bon comportement à l'église. Ça veut que Dieu me fait de ceux. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Change ta main. Tu parlais beaucoup. Mais il y a quand même des acteurs. Tu étais trop loquace. Trop agressif. Trop méchant. Trop impoli. Trop têtu. Que ce ne soit pas le cas pour cette année 2025. On va bien acclamer pour la voix du Seigneur. Je commence avec les papas. Papa, tu rentres à la maison 23h. Change ta main. 19h, si ce n'est pas le jour de culte, 19h tu es à la maison. Et même avec les mamans, cette année faisons quand même de bonnes choses. Ne laissez pas la table divine de servir son père. Les mamans, alléluia. Et même avec les enfants, soyez polis avec vos parents. Et servez Dieu dans la sanctification. Quelqu'un peut acclamer pour la voix du Seigneur. N'oublie jamais la bonne nouvelle du siècle à venir. Mais frères et sœurs, c'est la finalité de toutes choses. Que tu deviens roi, que tu deviens président, que tu deviens gouverneur, que tu construises des maisons avec beaucoup d'argent. N'oublie pas les siècles à venir. Regardez ici, on a dit l'enfant Jésus-Christ c'est pour les siècles présents et les siècles à venir, la finalité de toutes choses. La finalité de toutes choses, c'est les siècles à venir. Même si tu gagnes toutes sans fil, même si tu deviens la DG, le PCA, le Premier ministre, les siècles à venir nous attendent. Il y aura un jour où tu vas tout abandonner. Tu te rendras à la table du Seigneur. Il te posera la question. Serge Mosengo, comment tu gères Manaï? Car tu fais de celui-là. Comment tu gères ta maison? Pensez au siècle à venir tous les jours de ta vie. Même dans un avion, dans un bateau, dans le métro, dans l'auditoire, n'oublie jamais que les siècles à venir existent. Quelqu'un va acclamer pour la voix du Seigneur. Deuxième bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle par rapport au siècle présent. Je disais ceci dans mon introduction. Tous les jours de notre vie ici cette terre, nous attendons qu'une seule chose, la bonne nouvelle. Pour les chrétiens qui attendent l'enlèvement, la bonne nouvelle qu'ils attendent, que nous attendons, c'est le son de la trompette. Quand Christ reviendra, la trompette sera sonnée. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous savez bien que nous sommes tous réunis ce soir. La trompette sonne au ciel. Mes frères et sœurs, c'est une joie pour moi. Et c'est ce que moi j'attends tous les jours. Je ne peux jamais rater le ciel.
Je fais un effort tous les jours dans ma prière. Je n'ai pas raté le ciel. Et c'est ce que j'attends tous les jours. C'est ce que j'attendrai tous les jours de l'année 2025. Marche avec cette parole dans ta tête, dans ton cœur. Les siècles à venir existent. Et ne ratez jamais l'enlèvement. La bonne nouvelle pour les siècles à venir, c'est le retour de Jésus. Et il a dit ceci: je suis allé préparer pour vous une place. Je reviendrai pour vous chercher. La confirmation, c'est le son de la trompette. Quand la trompette sera sonnée, c'est une bonne nouvelle pour moi. Le maître est arrivé. Le roi est arrivé. Jésus est arrivé. Il a fini de préparer ma maison au ciel. Je suis enlevé aujourd'hui pour le paradis. Mes frères et sœurs, quelle joie. Après avoir beaucoup souffert sur cette terre, après avoir monté les montagnes, après avoir fait beaucoup de jeûnes et prières, après avoir sacrifié la jeunesse et à la fin gagner la vie éternelle. Quelle joie. Ne ratez jamais le ciel. Quelqu'un parle là pour le voir ici. Et tous les jours de cette année 2025, je sais que Dieu va nous bénir. Amen. Je sais que nous serons bénis. Amen. Je ne sens pas. Je sais que nous serons bénis. Amen. Mais dans cette bénédiction, tu comptes les dollars, tu penses à l'enlèvement. Tu construis des maisons, tu penses à l'enlèvement. Tu fais des dons et des aumônes, tu penses à l'enlèvement. Tu veux aller à la banque, tu penses à l'enlèvement. Même avec des dollars à main, quand la trompette sonne, Nazana, on va acclamer pour la voix du Seigneur. Et maintenant, la bonne nouvelle du siècle est présent. Oui, étant les enfants de Dieu. Moi, à Manaïm, je te présente un Dieu grand, un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu capable de tout. Du 5 janvier que nous sommes aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre de cette année, chaque jour, nous attendons la bonne nouvelle. Au singulier, au plus que nous attendons les bonnes nouvelles. Celui qui est malade, attend la bonne nouvelle. Celui qui ne travaille pas, attend une bonne nouvelle. Celui qui est dans une souffrance, attend aussi une bonne nouvelle. Celui qui n'a pas les enfants, c'est comme ça tous les jours de notre vie sur cette terre. Il y a une seule chose que nous attendons, c'est écouter la bonne nouvelle. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Recevez les bonnes nouvelles de cette année. 2025, année de bonnes nouvelles. Je dis déjà que... Non, je vais prendre encore mon manteau. Je disais en amont que je devais parler comme les cardinals. Alors, disais-je pour cette année, recevez les bonnes nouvelles. Alléluia. Mes frères et sœurs, toute cette année 2025, nous avons un Dieu qui va nous surprendre avec les bonnes nouvelles. Est-ce que tu le vois? J'ai dit les bonnes nouvelles du siècle présent. Regardez-moi ici. Celui qui est malade, qu'est-ce qu'il attend? Celui qui est dans le chômage, qu'est-ce qu'il attend? Celui qui est dans la pauvreté, qu'est-ce qu'il attend? Alors, ceux qui changent les deux positions de vie entre la mauvaise et la bonne, c'est un message. Il y a une bonne nouvelle. Regarde-moi ici. Quelqu'un qui ne travaille pas est ici dans son chômage. Il a déposé le dossier ici. Pour qu'il quitte le chômage pour le travail, il faut qu'il y ait une nouvelle. Monsieur, tu es engagé. On t'attend demain le 6
pour commencer le travail. Sans cette nouvelle, la personne ne peut pas quitter la maison pour aller à Snell ou alors au VD. C'est la bonne nouvelle qui va te faire déplacer le départ pour t'amener à la gloire. Et recevoir déjà la bonne nouvelle. C'est pourquoi il dit que cette année, même à la maison, tu seras surpris avec des bonnes nouvelles. Tous les jours de l'année 2025, attendez la bonne nouvelle pour ta santé, pour ta situation, pour ta préoccupation, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, pour tes activités. Attendez rien que les bonnes nouvelles et non les mauvaises nouvelles. Qui m'entend? Pour les siècles à venir, nous attendons le son de la trompette. Le retour de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pour les siècles présents, tu as besoin du pain. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de ton salut. Il te faut la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous attendons cette année. Tu auras de bonnes nouvelles. 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 C'est pourquoi Proverbe nous dit ceci. Une bonne nouvelle fortifie les corps. Et c'est bien une personne qui est beaucoup pleurée l'année passée. 2024, tu as vu les cauchemars. Tu as vu la nuit et les ténèbres. Ce n'était pas la finalité de ton histoire. 2025, c'est une année de bonnes nouvelles pour toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu les reçois? Est-ce que tu les reçois? Est-ce que tu les reçois? Ton mari viendra un jour à la maison avec une bonne nouvelle. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ton mari viendra à la maison un jour avec une bonne nouvelle. Que Dieu vous donne une bonne nouvelle cette année. On va acclamer la voix du Seigneur. Trois choses pour l'année, pour le thème de l'année. La première, c'est la définition de la bonne nouvelle. 2025, c'est l'année de bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est un message positif qui annonce l'accomplissement d'une promesse. La bonne nouvelle, pour ceux qui écrivent, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est un message positif. Un message positif annoncé pour une nation, un peuple, une famille, pour la résolution d'un problème, pour l'accomplissement de la promesse, pour leur victoire. C'est qu'écrivent un message positif qui annonce à une nation, à un peuple, à une famille, la solution, la victoire, la guérison, l'accomplissement des promesses. Définition de la bonne nouvelle. Un message positif qui annonce pour un peuple, pour une nation, une famille, la solution, la victoire, la guérison, l'accomplissement de la promesse. Ésaïe chapitre 40 verset 9. Dieu dit ceci: vous peuple de Jérusalem, élevez la voix, criez fort, publiez, déclarez une bonne nouvelle. Pourquoi? Jérusalem était dans la désolation.
Judée était dans la désolation. Il n'y avait plus la présence de Dieu. Il vivait dans la souffrance, dans la douleur. Alors pendant cette mauvaise période, ils avaient besoin de vivre la présence de Dieu. C'est pourquoi la prophétie arrive pour consoler les peuples de Jérusalem. Jérusalem, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la douleur. Mais voici votre bonne nouvelle. Votre Dieu est là. Votre Dieu arrive. C'est quoi la bonne nouvelle? Un message positif qui annonce la solution. Un message positif qui annonce la guérison. Un message positif qui annonce la victoire. La bonne nouvelle pour conclure. Un message positif qui annonce la solution de ton problème. Alors je le dis ceci. Reçois ton message positif. Dieu va te guérir. Est-ce que tu m'entends? Comme si tu n'es pas là. La bonne nouvelle, c'est un message positif annoncé à un peuple. Et voici alors la bonne nouvelle. C'est ce message que je t'annonce. Cette année, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il va te bénir, il va te guérir, il va te consoler, il va te faire du bien. Ça c'est la bonne nouvelle. Il va te visiter cette année. Ça c'est la bonne nouvelle. Dieu va faire quelque chose qui va dépasser même tes entendements. Que mon Dieu te localise là où tu es. Quand moi je dois te faire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va bien 2025 année à bonne nouvelle. 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 Ils sont pas quand même pour la voix du Seigneur. C'est quoi la bonne nouvelle pour avancer? Un message positif. Regardez-moi ici. C'est lui qui souffre. Il sent déjà la main au venir. Christ arrive. Tu es guéri. Quelqu'un cherche le travail. Dieu te dit déjà aujourd'hui que cette année, je te donne le travail. Quelqu'un est en train de pleurer. Dieu te dit déjà, ne pleure plus. Pour cette année, je vais te faire du bien. Au début, c'est dit ceci. Il y a deux positions. La mauvaise et la bonne. Mais avant de quitter la mauvaise, soit arriver à la bonne. C'est la bonne nouvelle qui sera ton moyen de transport, qui va te faire déplacer de la mauvaise, soit arriver à la bonne. C'est quelqu'un qui ne travaillait pas. Il reçoit un coup de fil au téléphone et on t'appelle à la banque demain à 10h pour commencer le travail. L'office il commence à repasser. Il commence à chercher des chaussures à cause de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, avant le 31 décembre, avant le 31 janvier, avant qu'on arrive demain, il faut commencer déjà la série de bonnes nouvelles. Recevez les 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 bonnes nouvelles. Ça, c'est ce que nous attendons tous les jours de cette année 2025. Janvier, j'attends les bonnes nouvelles. Février, j'attends les bonnes nouvelles. Mars, bonne nouvelle. Avril, bonne nouvelle. Mai, bonne nouvelle. Juin, bonne nouvelle. Juillet, bonne nouvelle. Septembre, bonne nouvelle. Octobre, bonne nouvelle. Novembre, bonne nouvelle. Décembre, mais ce qui dit, Lobi, Imana, Ozanombo, Omoniyo, Bamutumonen, Omoniyo, Bazinga Pona Bumome, la Yusu Keba, Mutuan, Mutumabi, Mutakumo, qui s'est secret avec un mouton de la Casa Layo, Zamba Cotisson à ces gens. Ils attendaient que la bonne nouvelle arrive. Alors un jour, la bonne nouvelle est arrivée. Pour dire à Jérusalem, ne pleurez plus. Voici votre Dieu est là. La bonne nouvelle est que
ce que tu cherchais est arrivé. C'est ça avec toi. La bonne nouvelle est que ce que tu as longtemps cherché est arrivé ce soir. Reçois la bonne nouvelle. Elles sont pas là pour la voix. C'est la bonne nouvelle. Un message positif qui change une histoire, qui change une réalité, qui change une condition. Tous les jours de notre vie, chacun de nous a besoin d'écouter une bonne nouvelle. Et que cela te soit arrivé cette année. Deuxième jour. Pourquoi nous parlons de la bonne nouvelle? L'importance de la bonne nouvelle. Pourquoi nous allons parler tout au long de cette année sur la bonne nouvelle? La première raison, nous attendons les bonnes nouvelles. Nous vous parlons de bonnes nouvelles. La première cause, c'est pour ramener le cœur des peuples vers Dieu. Il y a des gens qui prient déjà dans le désespoir. Il y a des gens qui prient déjà dans l'angoisse, dans les déceptions. Et Dieu a envoyé ce message pour ramener le cœur des peuples vers l'éternel. Pour dire au monde entier, ne sois jamais désespéré. Ne descends jamais diminué. À celui qui se sent humilié, sache qu'il y a une bonne nouvelle pour toi cette année. La première cause, ramener le cœur des peuples vers l'éternel. Il y a des gens qui se disent, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu paie? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu agira encore? Raison pour laquelle Dieu a envoyé ce message pour dire aux affligés qu'il y a un Dieu qui peut te faire du bien. Pour dire aux personnes qui ont le cœur abattu, prenez courage pour cette année. Attendez une bonne nouvelle qui va arriver pour toi. On parle pour la voix du Seigneur. La première raison, ramener le cœur des peuples. Celui qui plaît, celui qui doute, celui qui hésite, celui qui est déçu, celui qui est abattu. La bonne nouvelle est arrivée pour toi. Je te dis ceci, il est capable de tout dans ta vie. La bonne nouvelle pour toi est de comprendre ceci. Au ciel, il y a un Dieu qui est capable de tout, sauf de rien. Il y a un Dieu, il y a un Dieu qui peut te donner un nouveau nez. Il y a un Dieu qui peut te donner de nouveaux mains. Il y a un Dieu qui peut te donner une nouvelle dent. Il y a un Dieu qui peut tout donner sauf rien. Ramener le cœur des peuples vers l'éternel. Toute personne qui est abattue, toute personne qui est dans le désespoir, voici ce message est venu pour toi. 2025, ça sera l'année des bonnes nouvelles pour toi. Ne sois plus abattu. Ne descends pas du milieu. Peut-être que l'année passée ça n'a pas marché, mais tu es vivant. Cette nouvelle est venue pour toi. Ce message est venu pour te réconforter. Tu as droit à une bonne nouvelle cette année. La première raison, nous allons parler de la bonne nouvelle pour ramener le cœur des peuples vers l'éternel. Ceux qui priaient dans le désespoir, vous allez comprendre que Dieu est là et il a besoin de toi. Toi qui se sentais humilié, tu vas vivre la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est alors que tu sauras que la Bible a dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel la délivre toujours. La bonne nouvelle est pour toi, pour ramener le cœur des peuples vers l'éternel. Les cœurs affligés, les cœurs abattus, les chrétiens découragés. Je vous envoie une bonne nouvelle cette année. Tu auras ce que tu cherches. On va acclamer pour la voix du Seigneur. Elles sont pas acclamées pour la voix du Seigneur. Elles sont bien acclamées pour la voix du Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Parce que c'est Dieu qui j'appartiens. Mais moi c'est un Dieu puissant. Nous prions un Dieu grand. C'est pourquoi dans mes publications j'aime bien dire le grand Dieu. Parce que Pharaon c'est un Dieu
Attends, Babo, ça sur le micro à deux. Attends la bonne nouvelle. Attends, Babi Makile Silio. Attends la bonne nouvelle. Attends, Babi, tout le monde a sous Vasseline 2. Attends la bonne nouvelle. Mais frère, il y a un pasteur ici à Kinshasa. Il a été empoisonné 15 fois. Alors, quelqu'un que je ne peux pas citer le nom, il a loué un jet médical jusqu'à l'Afrique du Sud. Il a donné les soins. 14 jours, ça n'a pas marché. Et après, la personne est morte, c'est un pasteur. Alors, les docteurs, après observer 5 heures du temps après, ils ont déclaré les décès. On appelle sa femme. Maman, tu es maman pasteur? Dit oui. Tu sers le Dieu? Dit oui. Ok, d'accord, nous avons tout donné. Nous avons tout fait. Dieu a donné. Et Dieu a oui. C'est le monde qui est parlé. Mais pas Dieu. Même dans le dernier minute, elle a toujours la bonne nouvelle. Elle allait pleurer. Elle dira non. Moi je sais que mon mari n'est pas mort. Mon mari vit encore. Et pendant qu'elle déclarait, son mari qui était déjà mort, 5 heures du temps après, est revenu à la vie. À la vie. Même toi aussi, tu te dis que c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Jésus n'a pas dit que c'est fini. Jésus a dit ceci. Tu es droit à la bonne nouvelle. Le même médecin qui disait que ton mari est mort, c'est le même médecin qui va dire ton mari vit encore. Alléluia. La même bouche qui déclarait la mort, c'est la même bouche qui est venue déclarer la résurrection. Notre Dieu est capable de tout sauf de rien. Omniscience c'est Jésus. Omnipotence c'est Jésus. Nous avons un Dieu puissant. Même quand tu seras insulté, même quand tu seras déçu, même quand tu seras chassé, même quand tu seras condamné, attendez à la bonne nouvelle. Quelqu'un va faire la voix ici. Je ne sens pas, elle s'en va pour la voix ici. Oh, elle s'est encore complète encore dans ma boca ma casse. Attends, ma lobby n'a rien à voir, mais je suis battué. Yo, c'est l'année. Hein? Non, mais c'est ça. Ma maman est au salon pour le moment. Attends, ma lobby n'a rien à voir, c'est la clôture qui va dossier. Yo, c'est l'année. Attends, ma lobby, ton monde m'a quitté, yo, c'est Sili. Yo, c'est l'année. Recevez la bonne nouvelle. Que ça commence ce soir. Ne pleure plus de verse, plus de larmes. Même devant les murs de Jéricho. Attendez la bonne nouvelle. Même tu es dans les comas. Attendez